À quelle vitesse puis-je enfin parler français couramment? Comme prof de français, j'ai vu des élèves échouer, car ils apprennent mal, pas parce qu'ils sont mauvais. J'ai aussi découvert quelle méthode aide vraiment pour apprendre le français. Dans ce texte, je te montre les meilleures stratégies pour apprendre vite et sûrement le français. Tu verras ce qu'il faut éviter et sur quoi te concentrer vraiment. Ainsi, tu gagnes du temps, fais moins d'erreurs et avance pas à pas vers ton but. Active tout de suite les sous-titres, tu comprendras plus et tu apprendras en même temps. À la fin de la vidéo, je te donnerai mon astuce préférée. Elle m'a moi-même beaucoup aidé pour apprendre le français. Reste donc jusqu'au bout, laisse un like et écris-moi un commentaire. Alors, commençons tout de suite. Type 1. Évite cette erreur. Beaucoup font l'erreur d'apprendre trop de grammaire au début. Ils essaient de mémoriser toutes les règles avant même de parler. Mais cela te ralentit. Le français s'apprend surtout par la pratique, pas seulement par la théorie. Bien sûr, la grammaire est importante. Mais au début, concentre-toi sur des phrases simples et des structures claires. Ainsi, tu comprends vite comment la langue fonctionne, sans te surcharger. Une autre erreur est d'apprendre seulement des mots isolés. Beaucoup rédigent de longues listes de vocabulaire et tentent de les apprendre par cœur. Mais les mots seuls servent peu si tu ne sais pas les utiliser en phrases. Apprends plutôt des phrases courtes comme « j'ai faim » ou « où est la gare ». Ainsi, tu comprends non seulement le sens, mais aussi la bonne construction. Tu apprends donc les mots directement en contexte. Autre erreur courante. Beaucoup attendent trop longtemps avant de parler. Ils pensent devoir être parfaits avant d'oser parler. Mais c'est faux. Tu apprends bien plus vite si tu commences tôt à parler français, même avec des erreurs. Les erreurs ne sont pas un problème. Elles font partie du processus d'apprentissage. Qui attend trop longtemps perd souvent sa motivation. Commence donc dès que possible à tenir de petites conversations. Parle à voix haute avec toi-même, utilise des applis tandem ou pratique avec un partenaire. L'important est d'être actif. Apprendre, c'est agir, pas seulement lire ou écouter. Si tu évites ces 3 pièges, tu avances plus vite et apprends le français avec plaisir. Type 2. Ce que tu devrais faire à la place. Si tu veux vraiment apprendre le français, il te faut les bonnes stratégies. Beaucoup font l'erreur de vouloir tout apprendre d'un coup. Cela mène vite à la frustration. Mieux vaut apprendre par petites séances quotidiennes. Prends chaque jour 20 à 30 minutes. Ces courtes séances régulières apportent bien plus qu'une session de 3 heures par semaine. Ton cerveau apprend mieux s'il est souvent en contact avec la langue. L'objectif n'est pas de tout savoir d'un coup, mais de progresser pas à pas. Autre point clé. Écoute du français dans la vie quotidienne. Plus tu entends la langue, plus elle devient naturelle pour toi. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Par exemple, écoute des podcasts en français, mets de la musique française ou regarde des séries sous-titrées. Même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau s'habitue au son, au rythme et à la structure. Avec le temps, tu remarques que tu captes de plus en plus. Et cela arrive automatiquement, sans études supplémentaires. Au lieu de bachoter des mots isolés, apprends des phrases entières. Pourquoi? Parce que tu sais aussitôt comment utiliser correctement un mot. Si tu apprends seulement « aller »,
tu ne sais pas encore comment l'employer. Mais la phrase « je vais au travail » te donne sens, structure et grammaire. Ainsi, tu apprends plus naturellement et plus vite. Une stratégie majeure, commence à parler tôt. Même si tu fais encore des erreurs. Même si tu n'es pas sûr de toi. Il faut parler pour apprendre à parler. N'attends pas de te sentir prêt. Ce moment ne vient souvent pas tout seul. Parle seul, lis à voix haute ou trouve un partenaire de langue. Tu verras, plus tu parles, plus tu seras à l'aise. Les erreurs sont totalement normales. Elles font partie de l'apprentissage. L'essentiel est de passer à l'action. On n'apprend pas une langue seulement en lisant, mais en l'utilisant. Si tu pratiques chaque jour, écoute souvent, apprends des phrases entières et parle. Ton français s'améliorera chaque semaine. C'est ainsi qu'on apprend bien, simplement, efficacement et avec joie. Type Dre. Fixe-toi un objectif. Avant de te lancer vraiment dans le français, tu as besoin d'un objectif clair. Demande-toi, pourquoi veux-tu apprendre le français? Que veux-tu atteindre? Si tu le sais, apprendre sera bien plus facile. Avec un objectif, tu restes motivé, surtout les jours où ça va moins bien. J'ai vu chez beaucoup d'apprenants, ceux qui ont un vrai but avancent plus vite. Il ne s'agit pas de tout planifier parfaitement. Il suffit de savoir ce qui compte pour toi. Veux-tu vivre ou travailler en France? Souhaites-tu commencer des études, faire des courses sans stress, comprendre le médecin ou rencontrer de nouvelles personnes? Peut-être veux-tu parler avec la famille de ton partenaire ou voyager sans avoir besoin d'aide. Ton objectif peut être grand ou très simple. L'essentiel est d'en avoir un. Sans objectif, tu n'as pas de direction, alors tu apprends un peu partout, mais tu n'avances pas vraiment. Un objectif te donne un chemin clair. Tu sais sur quoi te concentrer. Si par exemple tu as bientôt un entretien, tu as besoin d'autres mots que pour des vacances. Si tu veux seulement parler tous les jours, pas besoin de grammaire complexe, mais de phrases pratiques. Alors, décide maintenant de ton but personnel. Écris-le si tu veux, relis-le souvent. Ton objectif est ton moteur et il t'aide à persévérer. Au final, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le français, mais d'atteindre ce qui compte vraiment pour toi. Type Villiers. Aie des attentes réalistes. Beaucoup se demandent qu'est-ce que rapide pour apprendre le français? La réponse honnête, tout dépend de ta régularité, du temps investi et des méthodes utilisées. Si tu pratiques chaque jour, tu pourras mener de petites conversations en quelques semaines. Après un mois, tu pourras comprendre et dire des phrases simples. Après 3 mois, tu arriveras peut-être à te débrouiller correctement au quotidien. Mais il n'y a pas de miracle du jour au lendemain. Beaucoup surestiment ce qu'ils peuvent faire vite et sous-estiment les progrès possibles avec patience et pratique quotidienne. Tu n'as pas besoin d'étudier des heures chaque jour. Souvent, 20 à 30 minutes de pratique concentrée par jour suffisent. La constance est bien plus importante que la vitesse. Si tu apprends régulièrement, tu avanceras pas à pas. Ton cerveau a besoin de répétition pour s'habituer à de nouveaux mots et structures. De longues pauses rendent le retour plus difficile. Mieux vaut donc apprendre un peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. La langue reste ainsi fraîche dans ta tête et tu construis ton savoir lentement, mais sûrement. Apprendre le français est un marathon,
pas un sprint. Mais avec un plan clair et des objectifs réalistes, tu peux aller très loin. Souviens-toi, chaque progrès compte, même s'il est petit. Reste motivé, ne te compare pas aux autres et fais confiance à ton chemin. Si tu persévères, tu verras ton français s'améliorer jour après jour. Type FUNF. Des conseils et des méthodes concrets. Pour apprendre le français vite et bien, il te faut des méthodes simples à utiliser au quotidien. Une des meilleures astuces est de passer ton téléphone et ton ordinateur en français. Cela paraît petit, mais l'effet est grand. Tu vois ainsi chaque jour beaucoup de mots et de phrases, sans effort. Tu apprends alors du vocabulaire courant, comme paramètre, message ou Wi-Fi. Cette répétition constante t'aide à intégrer plus vite la langue. Autre bonne méthode. Entoure-toi de français aussi souvent que possible. Écoute de la musique française, regarde des séries ou films en français et trouve des podcasts qui t'intéressent. Peu importe si tu comprends déjà tout. L'essentiel est que tu t'habitues à la langue. Si tu veux, active les sous-titres. Ainsi, tu apprends à la fois l'écoute et la lecture. C'est encore plus efficace si tu choisis des contenus qui te plaisent. Tu resteras motivé plus longtemps. Si tu parles français non seulement seul, mais aussi avec d'autres, tu apprendras encore plus vite. Cherche donc un partenaire pour pratiquer. Cela peut être un membre de ta famille, un ami, un partenaire tandem ou un tuteur en ligne. Il existe aussi de grandes communautés linguistiques, par exemple sur Discord, où tu trouveras d'autres apprenants de français. L'échange avec de vraies personnes t'aide à utiliser activement la langue. Les applis d'apprentissage ou les cours en ligne peuvent aussi être très utiles. Ils te donnent une structure et t'aident à étudier régulièrement. Beaucoup de programmes sont flexibles et s'intègrent bien à ton quotidien. Veille toutefois à ne pas apprendre seulement du vocabulaire, mais aussi à travailler avec de vraies phrases. Concentre-toi surtout sur les mots fréquents et les modèles de phrases. Tu n'as pas besoin de connaître des milliers de mots. Les 1000 mots les plus courants suffisent pour comprendre 80% des conversations quotidiennes. Si tu les maîtrises, tu iras très loin. Alors, entoure-toi de français, écoute beaucoup, parle souvent, utilise de bons outils et reste sur le vocabulaire utile. Avec ces méthodes simples, tu atteindras ton objectif plus vite que tu ne crois. Type sexe. Mon conseil personnel pour toi. Pour finir, voici mon astuce préférée. Elle a aidé moi-même et beaucoup de mes élèves, plus que tout. Commence à sentir la langue. Le français, ce n'est pas seulement grammaire et règles, c'est une langue vivante, avec sentiments, sons et émotions. Si tu veux apprendre vite, commence à vivre avec la langue. Ris des phrases drôles, joue avec les mots, parle fort, sois curieux. Si tu t'amuses, tu apprends beaucoup plus facilement. Notre cerveau retient mieux quand il y a des émotions. Donc, si tu apprends avec joie, tu retiens davantage. Écoute donc des dialogues amusants, répète les phrases avec intonation. Rejoue des scènes quotidiennes, sois actif. Plus tu ressens la langue, plus elle devient naturelle pour toi. Et c'est exactement la clé. Apprendre ne doit pas sembler difficile. Cela peut être amusant, bruyant, vivant et parfois un peu fou. Car c'est alors que l'on progresse le plus vite. Tu peux y arriver vraiment.
Tout le monde peut apprendre le français, toi aussi. Peu importe ton âge ou ton point de départ, l'important, c'est de continuer. Il y aura des jours faciles et d'autres plus difficiles. C'est tout à fait normal. N'abandonne pas si tu avances parfois plus lentement. Chaque petit pas te fait avancer. Continue, même si tu fais des erreurs. Les erreurs ne sont pas un signe de faiblesse, mais une partie de l'apprentissage. Elles montrent que tu essaies, et c'est justement la voie du succès. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Être compris suffit largement. Si tu étudies régulièrement, t'entoures de la langue et n'abandonnes pas, tu t'amélioreras chaque jour. Et soudain, tu remarques. Tu comprends plus, tu t'exprimes, tu parles librement. C'est exactement l'objectif. Si tu as besoin d'aide, je t'aiderai volontiers. Mais peu importe la voie choisie, l'étape la plus importante est de continuer chaque jour, avec plaisir. Avec patience, tu es sur la bonne voie. Continue.